J'adore le 1er janvier. J'adore cette idée de nouveau départ. Et même si je sais que c'est jamais qu'un jour de plus, j'aime me vendre cette histoire que devant moi, j'ai une page blanche. C'est ça que je te propose dans cet épisode de Radio Jam, c'est de profiter du silence, de cet entre-deux. On n'est plus vraiment dans l'heure du bilan, on n'est pas encore dans le mode de l'action. C'est des moments qui sont précieux pour se réinventer, pour se transformer. Profite de ce mois de janvier pour donner le ton pour ton année. Bonne écoute. Donner le ton, qu'est-ce que ça veut dire quand je vous parle voilà, de passer de l'intention à l'action? C'est déjà d'avoir une intention et d'avoir une vision, de développer une vision pour soi. Alors, la vision, d'un point de vue juste voilà, hyper physiologique, c'est notre capacité de voir avec nos yeux. Et on voit que ce qui existe. Hein. Donc ça, c'est le premier sens hyper littéral. Mais ce qui est très intéressant dans le sens vision, c'est aussi ce côté visionnaire. Hein. Et c'est de ça dont on parle quand on parle de vision d'entreprise, de vision même pour soi. Et ce côté visionnaire, c'est de voir ce qui n'existe pas encore. Et c'est ça qui est charmé en fait quand tu es au début de ton année, c'est que la page est blanche, tu as 365 jours devant toi pour te donner une chance de voir les possibilités que ton année porte. Et donc la première chose que je t'invite à faire quand tu penses à ton année, c'est d'envisionner à quoi ça ressemblerait. Oups là, je viens de perdre une boucle d'oreille. Bonjour, bonjour. Donc, si tu me regardes là sur YouTube, clic-clac, voilà, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Si tu entends des petits bruits de robe qui claquent, des petits clacotis comme ça, voilà. Je n'ai pas de bâton qui fait des bruits sonores de pluie, là, c'est juste ma robe. Voilà. Donc, j'en profite pour t'annoncer que tu devrais regarder ce podcast sur YouTube. Comme ça, tu vois ma robe. Hein. Mais donc, je continue sur ma life de vision, là. En plus, c'était quand même un point hyper important que j'avais envie de faire pour ancrer le podcast. Whatever. Euh, Donc pourquoi la vision et pourquoi commencer l'année avec ça? Parce que certainement au mois de décembre, comme tout le monde, tu as fait ton bilan. Tu as fait ton bilan de l'année et tu as regardé dans le rétro. C'est normal. L'erreur à pas faire, c'est de se dire que l'année suivante, l'année qui est devant toi et qui arrive, tu vas la travailler à partir de ton bilan de l'année dernière. Euh, Ça ne veut pas dire que boum, t'es amnésique de 2023 et qu'on recommence tout à zéro. Ça veut simplement dire qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des algorithmes. Et donc on ne peut pas prédire notre futur basé sur les événements du passé. Tu peux pas juste prendre 2023, le mettre dans une petite moulinette et te dire je fais la même chose mais en fois 1,5 et pouf, ça fait 2024. Non, ça c'est ce que font les algos, les machines, les chat GPT. Nous, ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est se servir de ce pouvoir magique qu'on a qui est l'imagination. Donc, première intention qui est très importante, c'est cette idée d'être visionnaire. D'être visionnaire pour soi et de faire un peu table rase de ce qu'on a pu vivre avant, ou en tout cas d'en garder des apprentissages, mais de ne pas en tirer des conclusions prédictives. Première leçon, sois visionnaire pour ta vie, pour toi-même. Bon, maintenant j'entends, tu me dis peut-être, Steph, c'est cool, j'aime bien ton histoire d'imagination. Comment je fais ça concrètement? Comment suis-je visionnaire pour moi-même? Excellente question. Excellente question. Je vais te demander de rêver un truc. Donc de la même façon qu'on a tendance à se dire, je vais prendre l'année dernière et je fais copier-coller, modulo 2-3 trucs et ça sera l'année prochaine, on a tendance à se dire, je vais prendre des objectifs qui me semblent hyper carrés, hyper sensés, genre, évidemment, moi je parle beaucoup à des entrepreneurs, mais voilà, je fais mon CA de l'année dernière avec une croissance à peu près de 30% et bim bam boum, mon CA de l'année prochaine. À ça, je mets un jingle qui n'est pas content. Pourquoi? J'ai rien en soi contre ce genre de prédiction, mais elle manque cruellement pour le coup d'imagination, elle manque cruellement de rêve. Donc, ma deuxième recommandation, mon deuxième conseil, c'est de te dire, c'est quoi le rêve pour moi? Je ferme les yeux et je pense
aux objectifs rêvés que j'ai atteints. L'objectif peut-être que la raison ou que les chiffres te donnent, ça va être ton fameux 30% de croissance. Mais si je m'explosais complètement le slip, je penserais quoi? Peut-être que je ferais un 200% de croissance et en fait, au lieu de lancer un nouveau produit, j'en lancerais 10 et peut-être qu'au lieu d'avoir une collab avec, je sais pas moi, tel influenceur qui a 8000 followers, et ben j'aurais une collab avec Lena Mafouf. Enfin voilà, prends tes objectifs un peu rationnels et mets-toi dans le rêve. Et une chose qui t'aide à faire ça, c'est la fameuse règle du 10x en anglais, le x10. On aime bien dire 10x, ça fait stylé en English, 10x. Mais x10. C'est-à-dire que en t'étant déjà forcé un peu à te dire qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui me fait kiffer, vraiment, pas juste où je me dis bon, va falloir que je fasse un petit effort, mais ça va, par des choses qui te donnent envie de te lever le matin, et là tu les mets sous stéroïdes. Donc typiquement, euh, moi j'ai envie de j'ai envie de faire plein de radio jab, j'ai envie d'aborder plein de sujets. Dans ma tête, quand je ferme les yeux, je vois à quoi ça pourrait ressembler. C'est pas juste radio jab, c'est studio jab, c'est la newsletter, c'est des vidéos, c'est du vlog de ce qu'on fait chez Jab et tout. Ok, cool, ça c'est mon rêve, c'est ce qui m'enthousiasme, ça me donne des petits papillons. Mais si je devais le faire vraiment x10, ça ressemblerait à quoi? Eh bien, ça serait peut-être en international, aussi en anglais, ça serait peut-être un contenu par jour, ça serait pas juste moi qui vlog, mais tous les membres de l'équipe qui ont leur propre chaîne. Voilà, ça c'est un truc, c'est x10 parce que je me dis, cool, mais c'est impossible, c'est impossible. C'est ça qu'il faut que tu te dises quand tu penses x10. Et du coup, l'idée, c'est pas de le rendre possible dans l'absolu, mais c'est de te dire, et si je devais faire ce pas x10, qu'est-ce que je ferais différemment? Pas juste qu'est-ce que je ferais mieux, parce que voilà, moi, si je me donne un objectif Radio Jab, voilà, avoir fait 50 épisodes et avoir filmé tous les épisodes et avoir fait des formats réseaux sociaux, bon, je sais que ça va être sport, parce que voilà, il faut bosser, quoi. Mais je vais être un peu en mode, si je fais ça mieux, si j'organise mieux mon temps, boum, si je prends un freelance, merci, au revoir, c'est plié. Alors que de le faire en multilingue, pour chaque personne de l'équipe, sur 5 verticales différentes, voilà, là, il va vraiment falloir que je sois créative. Et donc, c'est ça que je veux que tu penses. OK? Donc, on est sur le deuxième conseil. Ce fameux rêve, tu le mets en x10. Maintenant, ce rêve-là, il coûte combien? Ce rêve, ce x10 là, si vraiment tu devais le faire, si vraiment plutôt tu pouvais le faire, combien d'argent? Donc là, tu vas prendre ton x10 et tu vas te dire, ok, ça coûte combien? Eh ben, c'est simple, tu as ton objectif de chiffre d'affaires pour l'année. C'est ça. Donc cet exercice de pensée un peu fou qu'on t'a fait faire, en réalité, peut-être qu'il est à ta portée. Peut-être que si tu fais les chiffres et les calculs en face, tu te dis, bah, vas-y, go, ça c'est mon objectif de chiffre. Et en fait, je vais pouvoir le rendre possible si je signe tant de deals par mois, si je change un peu mes prix, si je vais re-signer tant de clients, etc., etc. Donc, tu vois, ce qui est marrant déjà dans ce premier exercice, c'est qu'on est à la fois dans quelque chose de très visionnaire, au sens abstrait, rêve, et en même temps, on arrive à le ramener de quelque chose de concret et on va se rendre compte que bah, peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est possible si justement je donne le ton et je me mets dans le bon niveau d'action. Euh, c'est peut-être à ma portée. On va voir le niveau d'action un petit peu plus tard, mais avant ça, je t'emmène dans une autre expérience de pensée. Cette expérience de pensée, c'est ok, cool, tu as une idée de combien tu dois faire maintenant. Cette question du max de chiffre d'affaires que tu pouvais faire, on peut l'extrapoler, on pourrait dire ok, même si je te donnais 1 milliard, quoi, qu'est-ce que tu ferais pour aller vers ton rêve 10x? Mais surtout, la question qui est la plus intéressante derrière ça, c'est de se rendre compte qu'en fait, pour commencer, bah, t'as pas besoin de ce milliard. T'as pas encore besoin d'avoir fait ton chiffre d'affaires. Donc, il y a certains projets où tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire maintenant? Ça, c'est une dernière expérience de pensée avant de rentrer dans l'action. On est sur l'autre côté du spectre, qui est celui de combien je dois faire en chiffre d'affaires pour réaliser le massif rêve. Mais aussi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre pour prendre les premiers pas vers ce rêve?
hein. C'est cette idée d'arrêter de penser en séquence, d'arrêter de penser en je serai heureux quand j'aurai réussi si. Et qu'on a tendance à se dire, bah, je peux commencer ce projet quand j'ai ça, je lancerai ma newsletter quand j'ai ci, nanana. La réalité, c'est que ça n'arrive jamais et qu'il faut déjà se mettre en mouvement. Et qu'en fait, ces premiers mouvements où bah, tu n'as pas besoin encore de ton, de ton CA, de ton argent pour les faire, ils vont venir nourrir ta motivation pour faire ton chiffre d'affaires. Et donc là, bim, bam, boum, applaudissements sur la console. Merci, au revoir, drop the mic. Fin d'épisode. Je rigole. J'aime trop parler. Donc, première partie, vision. Normalement là, tu t'es peint une belle picture de cette vision que tu as, du dream, et tu commences à transitionner dans l'action, de te dire, mais il y a des choses que je peux faire aujourd'hui. Et là, plusieurs choses dans un ordre totalement aléatoire que j'ai choisi. Ça ne veut rien dire. Il faut se mettre dans ce que... Donc j'entendais un podcasteur américain qui parlait de une fail-safe environment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à traduire, mais c'est un contexte dans lequel à la fois tu peux pas échouer dans l'action, dans l'intention, dans le fait de le faire, quoi. Et en même temps, c'est OK d'échouer. Ok. Un peu de concret sur ce que je raconte. Évidemment, quand j'ai vu ça, cette idée de se créer un environnement qui va te mettre à l'action, j'ai pensé à notre fameux programme Le Big Jab, tous les mardis, au Jab Space. Venez nous rendre visite. On a tous nos clients, nos entrepreneurs, nos sales qui viennent, et c'est un sanctuaire pour eux, où ils savent que dans tout le tumulte de leur semaine, toutes les contraintes opérationnelles, managériales, board meetings ou que sais-je, il y a un jour où, entre les murs de Jab, ils savent qu'ils vont être forcés à être focus sur la vente, sur la priorité qui, comme beaucoup de priorités, passe souvent après des urgences. Et ça, c'est quelque chose qui est important, hein, définir priorité et urgence. Ça sera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Mais sur le point que je veux t'exprimer là, c'est qu'en fait, nos clients, ils savent, c'est ce sanctuaire-là, ils viennent tous les mardis, et grâce à ça, ils atteignent leurs objectifs commerciaux. Donc c'est cette espèce de contexte où ils sont là, ils viennent. En anglais, il y a cette expression I show up and I do the work. Show up, déjà, j'aime parce que show, c'est se montrer, donc ils viennent, mais il y a up. Hein, il y a cette idée de je viens avec une intention. Et donc ça, dans un environnement protégé, il y a les coachs, évidemment, qui sont là. Et ça, c'est quelque chose que toi aussi, tu peux adapter à la vente, bien sûr. Viens chez Jab, mais également dans d'autres secteurs de ta vie. Hein. Si tu écris, bah, peut-être que tu as un groupe d'écriture avec d'autres gens et que vous vous engagez à vous rencontrer une soirée où chacun écrit un chapitre. Petite dédicace à une bonne amie à moi qui a fait ça. Et du coup, elle a terminé son premier roman et elle va être publiée. Bravo, hop, elle mérite aussi un petit jingle. Donc, c'est quoi cet environnement où tu sais que à la fois tu dois y aller et tu peux pas ne pas y aller, et en même temps, c'est aussi un environnement où tu te sens en sécurité. Très important. Une fois qu'on a dit ça, on met en valeur quelque chose qui me semble très important à dire et qu'on oublie trop souvent quand on parle d'objectifs, de plans d'action. Euh, c'est que la vraie valeur, elle est dans le chemin. I know, I know. Ça fait très citation Instagram, Pinterest. Mais j'ai envie de te l'illustrer avec un exemple que tu n'auras certainement jamais entendu, qui est une athlète de haut niveau, que j'ai entendu également sur un podcast. Elle s'appelle Alexis Pappas. Alors, par ailleurs, elle est extrêmement inspirante, mais ça sera le sujet d'un autre podcast. Donc, cette athlète, Alexis Pappas, elle a dit qu'il n'y avait pas de recette magique pour gagner, et il n'y a pas de concept de avoir décodé le succès, d'avoir trouvé la formule magique de la victoire. Il n'y a pas de formule magique de la victoire.
Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand elle dit ça? Ça veut dire qu'en tant qu'athlète, elle fait de l'ultra trail et du marathon. C'est des disciplines qui sont quand même assez prévisibles, hein, toujours les mêmes épreuves. Bon, il y a des terrains qui sont plus ou moins différents. Mais une fois que tu as fait ton premier podium, peut-être même ton deuxième, voire même ton troisième, tu te dis, ça y est, j'ai craqué la recette du succès. Et en fait, ce qu'elle dit, elle, elle a eu beaucoup d'aventures de déconvenues, c'est qu'en fait, ça n'existe pas d'avoir craqué la recette du succès. Parce que les années passent, ton corps change, tes adversaires changent, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, tu te blesses, il y a un nouveau game changer matériel, et ça te fait comprendre que en fait, tu peux pas juste copier-coller tes recettes d'entraînement qui ont marché l'année dernière et te dire que ça va amener au même résultat. Et on pourrait se dire, bah c'est nul du coup. Pourquoi on se fait chier à s'entraîner comme des oufs si finalement on n'arrive pas à trouver cette fameuse recette du succès. Mais derrière ça, ce qu'on pourrait surtout se dire, c'est que c'est génial et que c'est magique. Parce que la vraie valeur, c'est quand même de continuer de découvrir, de continuer d'expérimenter et d'apprécier le process. Et je crois que beaucoup d'athlètes seront d'accord avec ça. Les athlètes qui ont le plus de succès sont ceux qui apprennent à aimer l'entraînement euh, comme la compétition, ou en tout cas pour sa vraie valeur intrinsèque. Donc, une petite chose à méditer là-dessus, hein. Évidemment, il y a tes objectifs et ça te donne un coup de fouet et quelque chose vers quoi avancer, une destination. Il faut qu'ils aient du sens, hein, ça on l'a compris. Mais il faut aussi, en chemin, comprendre la valeur du process, comprendre la valeur des erreurs, comprendre la valeur de show up chaque jour. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, des objectifs sans comprendre la valeur du chemin, ça ne sert pas à grand-chose. Et faire du chemin sans savoir où tu vas, bon, ça sera sans moi. Donc, le process. Bah, le point suivant, il va avec ça, c'est-à-dire, Steph, c'est cool. Cool de kiffer le process. Mais franchement, oh, it's hard. It's hard, I know. Il y a des jours où t'as beau te dire, oh, kiffe le process, Steph. Mais je me retrouve à scroller pendant 30 minutes. Pourquoi Ça, il y a Shane Parrish, que vous connaissez, j'espère, parce que quand même, si vous êtes auditeur fidèle de Radio Jab, je parle de lui un épisode sur deux. Euh, mais c'est un penseur des temps modernes, on va dire, qui a écrit énormément sur la prise de décision, sur les modèles mentaux. Pour moi, c'est vraiment une référence, Shane Parrish, et sur tout ce qui va être comment justement avoir ce qu'il appelle le clear thinking, une pensée claire et stratégique et intentionnelle sur où tu veux aller dans la vie, quoi, hein. Et dans sa revue annuelle, il propose tous les ans 7 questions simples pour t'aider à faire le bilan de ton année. Et c'est des questions qui sont très différentes, encore une fois, de ce qu'on peut voir ailleurs. Et une de ces questions, c'est: et si il y avait euh, un caméraman qui te suivait partout, quoi, une équipe de tournage qui te suivait partout? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il montre dans le documentaire de ta vie de l'année passée? Et quels sont les trucs que tu voudrais que ça soit coupé au montage? Non. Et donc tu réfléchis sur ton année passée et puis ensuite il te demande bah, pourquoi. Euh, et je trouve que c'est hyper bien pour un bilan, mais c'est encore mieux tous les jours. Moi, c'est un concept que j'ai emporté avec moi dans mon quotidien. C'est-à-dire que dès que j'ai un moment de flottement, un peu où je sens la tentation de venir scroller, en fait, je réfléchis et je me dis: «Hop là, est-ce que tu kifferais que là, ton caméraman, il te voit en train de sortir ton portable et végéter pendant 15 minutes? Non. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il me voie faire à la place?» À titre personnel, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que je me suis toujours imaginée comme un perso de film ou de série. Donc voilà, CF, mes tenues vestimentaires qui sont pas anodines, mais elles me permettent d'incarner un personnage que j'ai envie d'être. Et du coup, ça me permet d'aller au bout de cette idée-là, de me dire, bah, en fait, comme tout bon perso de série, je suis filmée, et donc je suis Carrie Bradshaw, et donc en tant que Carrie Bradshaw, là, mon équipe de tournage, il faut qu'elle me voie en train d'écrire. Et donc, bam, 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 je prends mon ordi, je me mets à écrire, et wouh. Euh, Par exemple.
Trouve la version qui marche pour toi. Mais en tout cas, garde cette idée de se dire, tiens, et si il y avait en fait ici une équipe de tournage, est-ce que je serais fière qu'ils me voient en train de filmer ça? Et dès que tu commences à te dire, non, pas trop, ok, tu tournes la page. Ok, une fois que j'ai dit ça, je vais finir sur 2 conseils qui sont un petit peu plus philosophiques parce que bah, là, tu l'as vu, on est passé de voilà, et une vision pour toi-même, utilise ton imagination, rêve, projette-toi dans le futur, à un truc genre hyper concret. Tous les jours, est-ce que tu fais les bonnes actions? Est-ce que tu voudrais que des gens filment ça? Euh, mais je pense qu'il y a une couche un petit peu philosophique derrière tout ça. Alors, la première chose, c'est un jour, on m'a demandé quel est ton mantra, Steph, dans une interview. Et je savais pas quoi répondre. Je dis, oh, j'ai pas de mantra. Je n'ai pas de mantra. Euh, Jusqu'au jour où je suis tombée sur cette citation euh, qui est en anglais. Mais elle est facile à comprendre. Donc, je vous la fais. C'est Every day, opt in into your life. Donc, ça veut dire chaque jour, choisis ta vie. Opt-in en anglais, c'est, vous savez, quand vous cochez la case oui, je veux recevoir cette newsletter. Choisis ta vie tous les jours, c'est hyper puissant. Je trouve que c'est un mantra qui fait bien le pont entre est-ce que je vais bien vers ma vision? Est-ce que je choisis où j'ai envie d'aller? Est-ce que les actions que je prends là en ce moment, c'est bien la Steph du futur, quoi. Ça construit bien ça. Et en même temps, c'est hyper concret. C'est de se dire, choisis d'être toi maintenant, choisis ce que tu as déjà. euh, et refais-le compter pour toi. Et comment est-ce que tu fais compter chaque jour? Voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ce petit mantra-là. Je pense qu'il peut être utile à chacun dans les moments plus difficiles. C'est aussi comment est-ce que tu convertis un problème en opportunité, comment est-ce que tu es fier d'être là et de remplir ta mission sur Terre, quoi. Voilà, tout simplement, en légèreté. Euh, guys, guys. Je ne pouvais pas vous quitter sans vous donner un dernier conseil. Pour faire tout ça, il faut que vous... Non, vous l'avez pas? Que vous vous habillez comme la personne que vous voulez être. Donc ça, c'est tout un sujet des masterclass que je peux vous partager, des conseils que je vous donne. C'est trouver votre power outfit parce que personne n'est tout nu. Why are you saying this stuff? Chaque jour, on s'habille tous et c'est un des premiers gestes qu'on fait en réalité avant de quitter chez nous. Et passer le pas de sa porte en se sentant bien, en se sentant prêt à conquérir la journée, en se sentant confiant dans les fringues qu'on porte, pour moi, c'est la condition sine qua non du succès dans ce qu'on entreprend. Donc pensez à ça. Pensez à qui j'ai envie d'être, hein, cette personne dans ma vision, euh, comment elle s'incarne visuellement. Parce que c'est aussi la première impression qu'on fait, avant même qu'on ait ouvert la bouche, c'est ce que les gens voient. Et donc, si ça vous parle, mettez-le en action. Pensez à la personne que vous voulez être et habillez-vous comme elle. Si ça ne vous parle pas du tout, on se donne rendez-vous chez Jab ou sur le podcast pour élaborer un petit peu sur ce concept du power outfit. Voilà. Eh bien, je n'avais pas du tout préparé de conclusion, pour être honnête. Donc là, il faut que je conclue. Euh, Merci pour votre attention, si vous êtes arrivé jusque-là. Euh, J'espère que vous attaquez cette année avec autant d'enthousiasme que moi, que vous allez trouver une vision de vous-même qui vous enthousiasme. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je pense que c'est un très beau mot. Il faut savoir, petit clin d'œil pour Jorik, mais enthousiasme vient du grec théos, les dieux, et enthousiasme, donc c'est l'énergie des dieux en fait qui t'est insufflée intérieurement. C'est un mot magnifique et souvent on associe l'enthousiasme à de la naïveté, alors que je crois que ça peut être une force énorme, pas simplement naïve et légère, mais c'est un pouvoir de conviction dans la vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite, moi, en tout cas, pour cette année, avec de la bonne santé également, parce que ça, c'est important. J'espère vous voir bientôt au Jab Space pour ceux qui y viennent, dans des événements,
sur les réseaux sociaux, en email, enfin bref, si vous avez envie de prendre contact, normalement, je suis assez trouvable un peu partout. Et j'espère que ça sera également une belle année pour Radio Jab, qu'on vous accompagnera au travers des belles transformations qui vous attendent. Voilà. Allez, je me tais, c'est bon. Merci pour votre écoute. Bye.